Bonjour à tous. Alors par rapport à des questions que certaines personnes me posaient, je me disais qu'il était éventuellement temps que je reprenne et que je commence ma série sur la médecine. Donc en fait je vais faire plusieurs vidéos sur mon parcours en médecine. Là, je suis en 4e année, mais cette vidéo ne concernera que mon expérience en PACES. Alors déjà il faut savoir que j'ai effectué mes études aux Antilles, en Guadeloupe. J'ai redoublé ma PACES et je vais d'abord parler de l'organisation de la fac et ensuite de ma P1 et de ma P1 BITS. Alors en fait, il faut savoir qu'en Guadeloupe, il y a environ 1000 inscrits. Alors à ma première année, il n'y avait que 95 admis et à la deuxième année, le numéro clausus a augmenté et il était 200. Alors en fait, on a cours, vu que là on avait une salle pour les PACES, mais on ne pouvait pas accueillir tout le monde, du coup il y avait deux groupes. Il y avait un groupe qui avait cours soit le matin et l'autre groupe avait cours l'après-midi, et toutes les semaines comme ça alternait. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, en fait c'était des cours de Bordeaux qui nous étaient diffusés. Et ensuite, en fait, il n'y a que les 3 premières années de disponibles aux Antilles. Du coup, après 3 ans, à la fin de la 3e année, on est obligé de déménager en France métropolitaine. Et là, je suis à Nantes. Donc, mais ça je vous en parlerai longtemps après dans d'autres vidéos. Alors, et la ville qu'on choisit, c'est en fonction de notre classement en PACES. Donc voilà, maintenant je vais vous parler de ma première année, de ma P1, la fameuse P1 que beaucoup de personnes craignent. Alors en fait, je suis passée avec un bac S sans mention. Voilà, mais je voulais aller en médecine, donc je vous l'ai dit, ne vous découragez pas, que vous ayez un bac ES, L ou S, vous pouvez, si vous êtes motivé et que vous sentez de le faire, vous pouvez le faire. C'est juste qu'en fait, ceux qui ont fait un bac S, étant donné que ils avaient des matières scientifiques comme l'SVT, la physique, la chimie, etc., ils ont mais vraiment un tout petit avantage comparé aux autres. Ils vont déjà savoir quelques trucs à l'avance comparé aux autres, mais c'est infime comparé aux données qu'on nous demande. Donc c'est comme si toutes les filières étaient plus ou moins au même niveau. Mais ça n'empêche pas un ES, par exemple un bac ES, de réussir. Alors, ma première année, j'avais une prépa. Je n'en voulais pas au début, mais j'ai parlé à un ami qui était en médecine et tout, et m'a fortement recommandé de prendre une prépa. Donc j'ai effectué mon stage d'entrée le mois d'août et la prépa, c'est tous les week-ends, on avait des cols. Je vivais dans j'avais une chambre au Crous et pas mal d'amis au Crous. Donc j'avais pas mal d'amis au Crous, je sortais assez souvent, on faisait beaucoup de choses ensemble. Mais en fait, la majorité des personnes qui habitaient dans mon bâtiment, ils étaient en STAPS. Du coup, ils travaillaient beaucoup moins que moi, mais je bossais quand même. En tout cas, par rapport à eux, je bossais. Mais je bossais peut-être pas comme une personne en médecine devrait le faire. Mais bon. Donc voilà. Les cours. Donc en fait, j'allais en cours tous les jours. Je n'ai raté aucun cours. J'allais vraiment en cours tous les jours. Après, le truc, c'est que je préférais aller en cours le matin. Alors oui, comme je vous avais dit au début, il y avait 2 groupes, etc. Mais au cours de l'année, la salle, elle se vide, quoi. Les gens, ils ne vont pas en cours. Du coup, je pouvais y aller vraiment comme je voulais, m'asseoir où je voulais, ce qui n'était du tout pas possible au début de l'année. Limite, il y a des gens qui restaient debout. Voilà. Et quand je rentrais chez moi, je bossais. Le souci, c'est qu'en fait, j'ai eu un problème à ma première PACES. C'est que j'avais tout le temps des maux de tête. Mes yeux me brûlaient, mais énormément. J'ai dû aller voir l'ophtalmo à plusieurs reprises pour changer mes verres, pour me prescrire des gouttes, etc.
Ça s'est pas très bien passé à ce niveau. Mais je continuais à aller en cours, je lâchais rien, je continuais à bosser. J'étais très motivée. Mais je n'avais pas spécialement de méthode. J'étais un peu dispersée. J'essayais de travailler comme je pouvais, de relire les cours, etc. Mais des fois, je n'avais pas le temps de faire certains cours. Je voulais apprendre les cours comme ils étaient diffusés, mais c'était compliqué parce que le retard s'accumulait, etc. Enfin, voilà. Et par rapport au col à la prépa, il y a des fois j'allais à la prépa sans forcément avoir fait les cours et je n'avais pas tout le temps de bonnes notes. Ça m'arrivait quand même d'avoir de bonnes notes, hein. J'étais fière de moi quand j'avais de bonnes notes, mais pas dans toutes les matières. Il y a vraiment des matières où j'avais du mal. Et voilà. Après, le gros souci, c'est que je ne refaisais pas l'école et je ne lisais pas les corrections, je ne regardais pas mes erreurs, etc. Et j'ai été à mon examen, j'ai essayé de me préparer comme je pouvais pour les examens. Là, de la première session, c'était en décembre. Je suis sortie, mon classement était de 371 sur les 1000 et quelques. Mais ils en prenaient que 95, quoi. Donc je savais que j'étais loin et pour remonter 300 places, voilà, je savais que ça allait être très compliqué. Limite, on me disait bof, ça sert pas trop à grand chose. Tu sais déjà que tu vas redoubler, des trucs comme ça. Mais moi, ça m'a donné un coup de fouet en fait, parce que je pensais que je travaillais plus ou moins bien. Je me sentais bien quand même si j'avais mes problèmes de vue, etc. Ça s'est résolu après quand j'étais voir l'ophtalmo. Enfin voilà. J'étais vraiment déterminée, je sentais beaucoup moins avec les STAPS, je restais chez moi, je privilégiais beaucoup les révisions comparées aux sorties. Je trouvais que je travaillais beaucoup, mais beaucoup comparé au lycée. Donc pour moi, en fait, je m'attendais à un meilleur classement. Et non. Du coup, ça m'a, comme je disais, ça m'a donné un bon coup de fouet et j'ai énormément travaillé au deuxième semestre. Je sortais beaucoup, mais beaucoup moins. Après, ça m'empêchait pas de quand même sortir une fois comme ça, mais je sortais beaucoup moins. J'ai rencontré aussi ma meilleure amie alors que franchement, en général, on se fait pas d'amis en PACES. Mais il y a une fille qui était dans la même prépa que moi et on a beaucoup sympathisé, on se donnait des conseils, on parlait et tout. Un truc que les gens ne font pas normalement en PACES, mais bon. Et elle est devenue ma meilleure amie. On a formé un binôme ensemble. Alors, faut dire aussi que ce qui a aidé, c'est qu'on ne visait pas la même chose. Elle voulait sage-femme, moi je voulais médecine. Donc on savait qu'en gros, on n'était pas l'une contre l'autre, mais on était l'une avec l'autre. Donc il y a ça aussi. Même si on n'était pas amis de base, mais que, enfin voilà, parce qu'on pourrait penser que les gens peuvent faire des trucs comme ça pour essayer de bloquer l'un et l'autre. Mais enfin voilà, nous on savait que c'était vraiment pas comme ça. On a formé un binôme ensemble et tout. Et des fois elle venait chez moi, j'allais chez elle, on bossait à deux. Enfin on étudiait chacune de notre côté. Et ensuite le soir, on se posait des questions sur les cours, etc. On essayait de faire en tout cas tous les week-ends. L'école, les annales, etc. On était vraiment motivés. On était carrément devenus inséparables. Et je pense que ça aide pour le moral, ça aide pour tout en fait. Car j'ai beaucoup progressé grâce à elle. Et du coup, pour la deuxième session, donc le deuxième semestre, je suis sortie 177e. Donc j'ai vraiment... Enfin voilà, j'ai eu 16 de moyenne au deuxième semestre. Bon, faut dire aussi qu'il y avait beaucoup d'anates et beaucoup d'annales du coup. Mais faut le faire quand même quoi. Enfin voilà, j'étais vraiment super motivée. Et en fait, j'ai redoublé parce que ils acceptaient que 95 personnes. J'étais vraiment loin du classement. Mais ça m'a montré que en bossant beaucoup, je pouvais vraiment y arriver. Le défi de l'année d'après, ça aurait été le premier semestre parce que j'étais plus confiante pour le deuxième. Je savais que
que le deuxième, il aurait été plus évident parce que je l'avais déjà, entre guillemets, réussi une première fois. Du coup, l'année d'après, je me suis vraiment acharnée. Comment on pourrait le dire? Ah oui, excusez-moi, avant de passer à la deuxième année,